Salut les potos, expression jamais aussi bien trouvée, bienvenue dans cette zone blanche. J'ai pas pu faire les derniers matchs, mais c'est pas pour ça que, que j'arrête de suivre le Real Madrid. Le Real Madrid qui gagne donc 2-0 à l'extérieur sur le terrain de la Real Sociedad 0-2. Un match très sympa à suivre d'un point de vue divertissement, d'un point de vue spectateur neutre. Ça allait, ça revenait, ça n'arrêtait pas, il y avait beaucoup de rythme, c'était très cool. Jusqu'au deuxième but du Real Madrid qui a calmer un petit peu tout. Mais, qu'est-ce qu'on a vu sur ce terrain? Eh ben, on a vu quand même la Real Sociedad qui a mis 3 fois le ballon sur les poteaux. Des trucs où on se disait, ah, il y a but. Ah ben non, il n'y a pas but. Mais la Real Sociedad aurait pu mener 1-0 en tout cas, parce qu'après, évidemment, tout le match change si tu marques le but, hein, l'action d'après n'est pas la même. Mais si on garde le schéma du match, mener 2-0 à un moment donné, ça n'aurait pas été ridicule. Le Real Madrid, lui, eh ben, a joué au rythme du match, hein, c'est-à-dire eux aussi, ça allait plus rapidement que dans d'autres matchs et tout, c'est ce qu'Ancelotti avait dit, hein, être plus rapide, etc. C'était cool. Mais j'ai toujours un petit problème sur une chose. Quand c'est un match qui fait des allers-retours, t'as des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé, tout ça, justement, c'est censé être un peu des stars de la contre-attaque, et bah, les contre-attaques ne donnent rien. C'est pas un moment où tu dis, papa, mais on contre-attaque. On est loin de la BBC, hein, on se rappelle de la vitesse fulgurante de certaines contre-attaques, en tout cas chez Mourinho, qui était un truc de malade mental. Je dis la BBC, il y avait déjà la BBC au complète quand il y avait Mourinho, je m'en rappelle plus, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Bref, euh, là, ici, on n'a pas ces contre-attaques qui tuent. On n'a pas ces contre-attaques qui tuent. On va pas se mentir, on a eu un schéma de match qu'on a déjà vu. Et ça, c'est pas rassurant. Alors, évidemment, il vaut mieux gagner le match et se rassurer peu à peu au cours de la saison, trouver le truc, trouver l'astuce. Mais encore une fois, bah, on ressort un peu avec les mêmes sensations. Sauf que cette fois, bah, on a gagné, l'autre n'a pas marqué, toi tu as marqué. Marqué sur 2 pénaltys. Les 2 buts du Real, ce sont des pénaltys. Alors oui, l'avantage, c'est que si tu restes souvent en attaque et donc que l'adversaire est dans la surface, bah, il y a plus de chances qu'il y ait une main, qu'il y ait une faute, etc., etc. Oui, il y a plus de chances. C'est ce qui s'était déjà passé dans un précédent match. Il y a plus de chances qu'il y ait un penalty. Les 2 pénaltys du match, pour moi, sont difficilement, comment dire ça, critiquables. Ce sont des pénaltys, même si le deuxième était un petit peu maladroit, le premier aussi, il met la main pour se protéger, mais ça va trop loin. Ce sont des pénaltys clairs à mes yeux, mais des pénaltys qui sont pas non plus, comment dire, c'est pas un dribble et l'autre qui a mis le pied sans le vouloir ou je sais pas quoi. C'est un petit peu moins subtil que ça. À l'image du premier, la main, c'est une frappe de loin d'Arda Güler qui arrive sur la main du joueur. Ok, cool pour le Real, j'ai envie de dire, mais c'est pas quelque chose où tu te dis ah c'est une action construite, quelque chose, et puis en fait c'était la seule solution. Alors pour le coup cette action-là, en effet, il y avait un petit peu le feu dans la défense parce qu'il y a un ou deux ballons qui étaient passés, mais globalement, je retrouve un Real qui, je trouve, ne se crée pas tant d'occasions que ça. Alors quelques occasions, entre autres sur des corners, hein, une tête de Rudiger à bout portant que le gardien a sorti, bon, elle lui venait à peu près dessus, mais il fallait quand même faire le geste, une autre de Militao qui était assez facile. Bref, il y a eu quand même des occasions, hein, point de vue réel, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais globalement, ça manque de se créer couramment des occasions, c'est-à-dire que des actions arrivent à terme. Alors évidemment, peut-être qu'on en demande beaucoup, hein, on veut que chaque action finisse par un tir cadré qui soit excellent, et puis que ce soit le gardien ou un défenseur sur la ligne qui la sauve, c'est pas possible, on le sait. Mais on revoit encore ce schéma, même si c'est un petit peu plus plaisant, parce que le match était plus plaisant à regarder, plus le temps passe, puis tu te dis, et heureusement que les autres n'ont pas marqué, parce que bah, forcément, quand le penalty arrive, tu fais, ouais, chouette. Premier penalty marqué par Monsieur Vinicius, le deuxième par Monsieur Mbappé. Alors, petite question plus qu'autre chose, est-ce que vous ne trouvez pas que son penalty est mal tiré? Et que celui qu'il avait tiré précédemment, hein, qu'il avait lancé, c'était contre qui? Je sais plus, contre Valladolid peut-être? Je sais plus. Est-ce que vous l'avez pas aussi trouvé mal tiré? Alors je dis pas dans sa course, dans son geste, peut-être qu'à la fin il y a tout ce que vous voulez, ça je vous laisse analyser, mais la hauteur du tir. C'est-à-dire que par rapport à la cage, le tir est relativement à mi-hauteur, légèrement sur le côté. Il n'est pas ici en bas, il n'est pas là-haut. Enfin, je les trouve pas très bien tirés. Et je me dis que heureusement qu'il les a marqués pour le Real, parce que je suis madridiste, évidemment, mais aussi pour lui, pour la confiance, etc., etc. Mais voilà. Globalement, je l'ai trouvé un petit peu moins perdu, monsieur Mbappé, hein, sur le terrain, par rapport aux combinaisons avec les autres joueurs et tout, mais ça manque encore un petit peu de pénétration. À savoir quand même, on va quand même le dire, que jouer au Real Arena,
donc chez, chez la Real Sociedad, c'est quand même pas facile. C'est une équipe qui est quand même intéressante. C'est un déplacement difficile en Espagne. Déjà, la saison passée, on l'a vu, hein, pour le Real, je parle évidemment. C'est une équipe qui est très énergique et qui met beaucoup de choses, qui joue bien. La seule chose qui leur manque, c'est vraiment un finisseur, hein. On leur met un attaquant, un finisseur, on leur met un Haaland, par exemple. Bon, un exemple tout à fait au hasard, hein. Mais on leur met un finisseur en attaque et ça devient une équipe mortelle. Sérieusement, c'est la seule chose qui leur manque, hein. Pas que dans ce match, de manière générale. Ceux qui ont parlé du PSG avaient dit aussi que, par exemple, quand l'équipe avait dominé, bah, elle n'avait pas marqué, la Real Sociedad, ça avait manqué un peu de ça. Et en championnat, c'est ce qui s'est souvent dit aussi la saison passée de la Real Sociedad, c'est-à-dire que c'est une équipe qui manquait de buts, en fait. Et ben là, ça s'est encore une fois senti. Alors bon, les buts sur le poteau, ça peut arriver, hein, mais tu te dis quand même, quoi. Surtout qu'il n'y a pas eu que ça, hein. Bref, à l'arrivée, on a un match qui ressemble un peu à celui de tous les autres, on a un peu mieux, c'est la sensation qu'on en a, c'est une victoire à l'extérieur, mais une victoire où d'un côté il y a des poteaux, de l'autre côté il y a des pénaltys, et tu dis, hmm, un peu plus d'espace, parce que la Real Sociedad joue, elle se repliait et elle sortait, elle joue, donc un petit peu plus d'espace pour que certains joueurs puissent essayer certaines choses, mais elle revenait très bien derrière, et du coup, ben, ça fonctionnait toujours pas si bien que ça. Chose aussi un petit peu, entre guillemets, désespérante pour le moment, je vous ai déjà parlé de ce qui s'est passé dans les précédentes saisons, dans l'épisode précédent, c'est que le Real, souvent, jouait son jeu, les autres jouaient à fond, et à un moment donné, ils se fatiguaient, et le Real les massacrait. Depuis le début de ce championnat, on n'a pas forcément trop cette impression. Pourtant, là, on a vu la Real Sociedad qui a donné beaucoup de physique et qui, à la fin, était plus ou moins cramé. Il n'arrivait pas. Je parle avant le deuxième but, hein, déjà. Parce que le deuxième but, il les a aussi fracassés mentalement, et voilà. Mais je veux dire, on avait une équipe de la Real Sociedad qui était moins efficace. Mais, et c'est ce qu'on a vu pour le moment, tout le temps depuis le début du championnat, les équipes adverses, ceux qui affrontent le Real, oui, elles fatiguent en seconde mi-temps, mais elles ne craquent pas. C'est plus le craquage qu'on avait la saison passée, ou par le style de jeu du Real et tout. Quand l'équipe en face n'arrivait plus, et ben globalement, ça devenait un massacre, on va dire. Évidemment, la saison passée, comme toutes les saisons, toute équipe qui gagne le championnat, généralement, il y a aussi parfois des victoires, disons, à l'arraché, des victoires genre à la dernière minute, bah, comme aujourd'hui en fait, c'est pas à la dernière minute, mais c'est-à-dire t'as pas forcément bien joué, mais bon, t'as as eu la chance de ton côté, t'as eu le truc, t'as réussi à résoudre le match, comme on dit en espagnol, t'as réussi un petit peu à sortir du piège. C'est comme ça qu'on gagne des championnats. Le problème, c'est que pour le moment, de ce qu'on a vu dans ce championnat, on a que des matchs comme ça. C'est-à-dire que on n'a pas cette sensation de, il y a les matchs qu'on gagne, et les matchs où parfois ça devrait être un peu comme ça, ben on les gagne quand même. Même si après on peut en perdre un, par exemple. Mais je veux dire, il n'y a pas cette sensation. Cette sensation que tous les matchs sont comme ça. Tous les matchs sont tendus. Même Valladolid, qui était une équipe sur le terrain un peu faiblichonne, bah, c'était difficile, hein, malgré le score final. C'était difficile, hein. C'était difficile. Le Real en plus arrivait comme avec des blessés, hein, faut pas oublier Bellingham évidemment, Tchouaméni, donc on a eu Modric qui a dû jouer tout le match, et Modric on sait que, enfin, on a peur, surtout ce qu'on a vu à l'Euro, que jouer tout le match ce soit pas trop son truc, et on va pas se mentir, je vais pas dire qu'il a fait un match incroyablissime, mais il était quand même bien présent, hein, dont ça frappe hein, en fin de match, je veux dire, bon, il a tenu le coup, et c'était pas facile, est-ce qu'il va tenir le coup plus longtemps? Je ne sais pas, d'ailleurs on dit que Bellingham et Tchouaméni sont sur le point de revenir, hein, mais bah, il faut encore qu'ils reviennent et qu'ils reviennent en forme évidemment et qu'on voit comment tout ça va se connecter. La Liga, je pense que c'est eux, ont élu Kylian Mbappé homme du match. Si vous le dites. Franchement, je dis pas qu'il a été dégueulasse, hein, peu à peu il prend un petit peu forme, mais comme je vous ai dit, comme le match se ressemble et tout, ben, il y a toujours rien d'exceptionnel. Si c'est parce qu'il a marqué un penalty, ok, c'est pas pour ça que normalement tu élis un homme, tu élis, il est élu, que tu choisis quelqu'un comme homme du match parce qu'il a marqué un penalty. À ce niveau-là, pour moi, Vinicius en a marqué un et en a provoqué un autre. Bon, votre avis sur cette question m'intéresse plus que le mien, parce qu'il n'y en aura pas vraiment. J'ai trouvé, donc, pour conclure, un Madrid intéressant, un Madrid euh, parce que ça bougeait plus, parce que ça allait plus rapidement et tout, parce que l'adversaire le permettait aussi sans doute plus, mais, à l'arrivée, on a l'impression que d'entrée de jeu, dans ce championnat, peut-être naturellement, les équipes savent qu'il faut faire face à Madrid, défendre comme des malades et se projeter parce que on arrive quand même à se créer des occasions de but clairement franches.
Et dans ces occasions, bah, il peut y avoir but. Et quand but il y a, eh ben, c'est très difficile de l'autre côté de marquer. Votre avis sur la question? Moi, personnellement, on a gagné, tant mieux. Encore un petit peu d'attente pour travailler un petit peu tout ça. Ça fait gagner un peu de temps pour travailler tout ça, pour améliorer tout ça. Et on verra, hein. Le début du championnat du Real n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Il est correct, on va dire, pour le moment, sans plus. On va voir comment tout ça va se passer avec la nouvelle Ligue des Champions et tout ce qui va arriver aussi. Mais on va pas se mentir, hein, ça respire pas non plus la joie absolue et complète. Même si les joueurs eux-mêmes ont l'air de plutôt bien s'entendre et tout. On aimerait bien voir l'équipe fonctionner un petit peu plus par rapport à ses adversaires. Voilà, pour le moment, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce match. J'espère vraiment que Mbappé va prendre confiance, qu'il va arrêter certains petits gris-gris. Au milieu de terrain, une fois, il était là, tac, 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 je touche pour finalement faire une passe en retrait, alors qu'il n'y avait pas grand-chose devant lui. Enfin bref, on verra. Mais c'est pas facile non plus pour ces joueurs, parce que bah, les équipes adverses viennent bien derrière, et du coup, bah, ils n'arrivent pas à sortir. Et peut-être justement, ça manque encore de lien entre les joueurs, de connexion et de passe. On verra ça pour la suite. Pour le moment, au moins, on a gagné. Ça permet de gagner du temps. Ancelotti, on va voir ce qu'il dit en conférence de presse et compagnie. Parce que depuis le début de cette saison, il est critique quand il faut l'être. Et ça, c'est agréable. Il n'est pas juste en train de dire oui, bon, faut... Voilà. Donc, on va voir tout ça. Allez, on se voit prochainement pour une prochaine zone blanche. Portez-vous bien.